Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre set 60048 qui est donc le repère des voleurs avec le véhicule canin et donc notre hot rod qu'on vient de construire en première partie qui est un véhicule absolument génial. Je suis probablement biaisé car j'adore les hot rods mais en tous les cas celle-ci est vraiment très très belle et je vous conseille de la construire même si vous n'achetez pas le set car elle contient très peu de pièces rares, mis à part peut-être la 1x4 transparente et les roues, et à la limite peut-être les sièges, mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps que ça, on va se mettre à la construction donc, du véhicule canin, qui est le sachet 2. Et qui forcément contient beaucoup plus de pièces, et je viens de dégommer la caméra, voilà. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mis deux petits sachets, mais bon. En tous les cas, aïe, ça fait mal. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. On va construire notre petit policier. Notre petit policier qui sera, pour moi, en tous les cas, un nouvel imprimé qui est très joli, je trouve. Et qui est bleu basique. C'est assez bizarre d'ailleurs. Parce qu'en général, ils sont pas vraiment de cette couleur-là. Donc vous pouvez voir le petit talkie-walkie. Et donc très classe. Est-ce que la tête est là? Non, elle est là. Donc une tête assez basique au niveau détail, elle est plutôt sympa, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Et par contre ce qui est cool c'est le képi que je n'avais pas parce qu'il apparaît dans une série avec un policier justement, dans une autre couleur par contre. On va faire là une lampe, donc un sabre laser avec un manche de sabre laser avec une petite bille. On prend aussi nos petits chiens qui sont d'ailleurs de la même couleur que la caisse, ce qui est assez bizarre. Et un os qu'on va retirer tout de suite. Hop. Et on a nos figurines. Et donc on a fini la partie figurine du set. Hein. Et on va se concentrer donc sur le véhicule canin. On commence avec une 1 par 12. Au bout de laquelle, non pas au bout de laquelle, sur laquelle on va placer ceci. Ainsi qu'une pièce 1 par 2. Ah oui c'est ça. Des essieux tout de suite. Ainsi qu'une autre 1 par 2. Donc tout ça c'est en général pour délimiter. Ça va se passer ensuite comme ça et comme ça, ce qui fait qu'on a en tous les cas logiquement une partie habitacle de 7, ce qui est assez original. Là on place une autre 1x2 et deux autres essieux. Donc, ici et là. Je pense que... Ah non, non, je pense mal alors. On va prendre une 1 par 4 avec des attaches, donc un peu spécifique, qui est ici, comme ça. Et on va placer donc, et je vais peut-être faire un focus plutôt. Voilà. On va se placer comme ça. Et donc, ben en fait non, je pensais qu'on allait faire quelque chose à l'avant, mais absolument pas. Hein. On continue plutôt en prenant des 1 par 6. Ah, des 2 par 6, excusez-moi. On en prend en tout 4. Et on vient faire un sol quoi, à notre châssis. Et là c'est la fête, on se prend des 1x12. Donc ça on n'en voit pas souvent à mon avis. Hein. Ici et là on vient placer à l'avant une 1x4 comme ceci. Donc on a une structure qui sera assez solide à mon avis. Hein. On vient prendre nos essieux, nos garde-boue, excusez-moi, qui sont la version petite du garde-boue d'ailleurs, qui fait pas exactement un demi-cercle. D'ailleurs, il me semble, je dis ça, mais l'autre fait plus d'un demi-cercle, si je dis pas de bêtises. Ça fait une sorte de ovale quand on en assemble deux en vis-à-vis. On place une brique, ainsi que deux pièces avec du snot à l'avant. Et sur les côtés, là, on vient placer deux petites, une par une, en tile. Donc, pas de tenon dessus. Là. Alors, et que j'oublie pas d'ailleurs, on a aussi une x6 ici. Donc, pour tout mettre à niveau.
Et là, pour le moment, on laisse tomber cette partie-là. Et on vient construire ce qui semble être le pare-choc. Donc on commence par une 1x6 qu'on vient placer sous une 2x4. Et d'ailleurs, j'aime bien comme elles se mettent debout. On vient placer aussi ces pièces-là, qui sont donc des 1 par 2 avec une partie totalement pentue en fait. Comme ça. Ensuite, on vient prendre aussi eh bien, une pièce que je ne vois pas ici, donc elle doit être là. Ah non, c'est celle-ci. Donc une pièce 1x4 avec seulement 2 tenons qu'on vient placer là. Et en fait, au milieu, on colle un autocollant, une plaque d'immatriculation. Au-dessus, on vient placer donc ces petites pièces avec les parties en rail. Comme ça. On en place 2. Comme ceci. Sur les côtés, on vient placer des petites briques fromage qui vont faire office de feu. Puis sur les 4 tenons qu'on a placés là, on place 2 petites grilles. Et enfin, sur les 2 tenons restants, on place des pièces courbées, 1 par 2 en gris foncé. Et ces pièces sont absolument géniales, je les adore. C'est un coup de cœur de cette année, je pense, ma nouvelle pièce préférée. Pour le moment, en tous les cas. Et on vient placer le tout ici, ce qui donne un avant particulièrement joli, je trouve. Mais on va pas s'arrêter là, hein, on va continuer plutôt avec ces pièces pentues inversées pour pouvoir donc entourer le garde-boue. Hein. D'ailleurs, on place aussi des 1x3, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu. En briques, et sur les 1x3, en fait, on a des autocollants avec marqué police. Parce que quand on est de la police, on le dit. Mais aussi une 1x4, comme ceci, en noir, qu'on vient placer ici. Mais on va pas s'embêter, hein, tout de suite sur la 1x4, on place directement un volant. Et juste derrière le volant, on place un siège. Ce qui est assez rare pour être noté, parce que c'est vrai que par exemple, même dans la hot rod, on n'avait pas de siège. On place ensuite d'autres pièces pentues, 2x2. Et à mon avis, voilà, on va placer les garde-boue. Ça semble logique. Voilà. Sauf qu'à l'arrière, par contre, on ne place absolument pas d'autres pièces pentues, vu qu'on va commencer avec des 1x1, tout ce qui est le plus basique. Et là, des briques avec un tenon à l'avant, style œil de chat, donc avec le tenon qui est pas au niveau de la brique, mais à l'intérieur de la brique plutôt. Si ça peut vous expliquer la chose, même si ça m'étonnerait vu que j'explique très mal. On place ça comme ça. Et ensuite, pour renforcer le tout, on prend ces pièces comme ça. Et on en place une de chaque côté. Ensuite, eh ben, si on aura quand même donc ces pièces-là qui vont nous permettre de faire le tour du garde-boue, encore une fois, de cette manière-là. Ce qui me rend particulièrement heureux. On prend aussi des 1x6 qu'on vient placer, bien entendu, ici et là, ce qui permet de renforcer l'ensemble. Puis une brique 1x4 ici. Et je pense que c'est tout, oui, pour cette étape, c'est tout. On vient replacer par contre deux autres pièces 1 par 6, donc on en a vu pas mal hein, dans ce set. Et j'aime bien quand tout s'aligne. Donc vu qu'il n'y a que ça comme autocollant, je pense que vu que je vais couper après avoir fait le véhicule, je vous les collerai pour que vous puissiez les voir dès qu'on commencera la vidéo sur la partie structure. Donc une autre 1x4 beige sans tenon. Et là c'est parti, donc on place des grosses, c'est des 1x10 bleues. Comme ça. Puis on va placer ensuite cette pièce là, ici et là, donc il va sûrement servir de rétroviseur vu son placement, ainsi que cette pièce là, donc une 4x6 avec une partie qui manque, qui permet de donner un angle très beau d'ailleurs. J'aime beaucoup la forme que ça fait là, à l'avant du véhicule.
Hop, je vais recentrer ça quand même. Sur le capot, on va continuer donc en faisant ces pièces, en plaçant ces pièces là-dessus. Et au milieu, on va placer une 2x2 noire. Ce n'est pas fini étant donné que sur la 2x2, on va placer donc une petite grille ainsi que 2 pièces courbées pour lesquelles j'ai déjà prononcé mon amour. Hop, voilà. On va placer aussi notre gros pare-brise, hop, comme ceci. Et comme je le pensais, en effet, on va placer nos petits rétroviseurs qui seront représentés par des 1 par 1 avec clip, comme ceci. À l'arrière, on se concentre donc en utilisant cette pièce-là, et une brique, tout ce qui est plus basique. Hop. Et on refait la même chose de l'autre côté, bien entendu. Et là, on commence vraiment à monter au-dessus de la partie donc basse du véhicule. Et on va continuer en plaçant ces petites pièces grilles. On en place une de chaque côté et une au milieu pour séparer donc l'habitacle de la partie arrière. C'est ça. Et donc là, on va placer donc ces briques doubles. Enfin, oui, c'est ça, c'est deux fois une assemblées l'une sur l'autre en fait. Hein. C'est ça, hein, je suis pas fou. On va voir, hein, tout simplement. C'est ça, ouais, j'étais plus sûr. Et donc on place ça comme ça. Et il y a aussi des autocollants dessus, donc. Et c'est très propre. Hein. On va placer aussi des 1 par 6 blanches. Donc ouais, c'est vraiment super propre avec les grilles qui font bien le raccord. Ensuite, on va prendre donc ces deux pièces-là qu'on assemble de cette manière-là et qu'on place ici, comme ceci. Et il y a un autocollant ici pour la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. On place aussi cette pièce-là à l'arrière, donc, et on referme. Et donc c'est très propre à l'arrière, à part le trou qu'il y a là, mais je pense qu'il est nécessaire pour pouvoir accéder un petit peu, mettre son doigt pour pouvoir l'ouvrir. On place 4 pièces comme ça, comme aux 4 extrémités. Comme ceci, hop là. On va y arriver. Et là je pense que... Ah non, et je pense mal encore une fois. On va venir placer donc cette pièce là. On y assemble deux 1x3, d'ailleurs c'est bizarre de ne pas avoir une 1x6 plutôt. Une grille au milieu et deux pièces qui vont servir de gyrophare sur les côtés. Un autocollant police, parce que c'est important les autocollants police. Et on va placer ça ici. Voilà. Et donc là, oui, par contre, en effet, on vient placer nos pièces de barre. Hop. Je me demande à quoi ça sert d'ailleurs. Ah oui, si, c'est pour attacher des choses au-dessus du véhicule, en effet. Et ensuite, on va pouvoir placer donc nos 4 roues. Ce qui en général signifie la fin du véhicule, quoi. Hein. Dans beaucoup de cas en général. Ce qui est compréhensible parce que bon, votre véhicule qui fait un peu n'importe quoi, c'est moyennement cool, quoi. Donc ça, on place bien entendu sur les 4 essieux, enfin sur les 4 extrémités d'essieux. Hop. Et donc on a notre véhicule de police qui est vachement joli. Et d'ailleurs je vois qu'il vous file aussi 2 paires de menottes, dont une qu'il faut mettre dans la main du policier. On a pas mal de pièces en plus, contrairement au premier sachet où il n'y en avait pas. On considérait que ça c'est de la pièce en plus, vu qu'il y a un os en plus, une petite torche complète, vu que vous pouvez l'assembler. Une menotte et des petites pièces en plus, donc pas très importante le reste. On va pouvoir placer nos petits chiens dans le véhicule. Pour cela, on peut facilement enlever ça. Et donc les chiens sont placés sur les tenons gris du véhicule. Et ils sont assez serrés d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... Vous n'avez pas de place les mecs, hein, ça c'est clair. On me place l'os juste devant normalement, mais comme ça va se balader plus qu'autre chose, je vais pas le mettre. Ça n'a aucun intérêt. Hop. Donc on a ceci, je referme le véhicule, on vient prendre notre policier, on fout
dans son véhicule. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose pour pouvoir ranger la lampe, donc j'y pense. On peut la placer sur le côté comme ça, dans son habitacle, mais en soi, il n'y a pas de petit clip pour l'attacher et tout. Hop, on vient placer ça à l'intérieur, voilà, comme ça sera bien. On pourrait même placer les menottes et l'os à l'intérieur, mais bon. Hop. Et donc on a fini notre véhicule, bon sans autocollant certes, mais il a de la gueule, hein. Il a de la gueule. Il est bien, bien épais et tout. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand même, pour que vous puissiez voir, par rapport à la Hot Rod, il est beaucoup plus massif. Donc bien entendu, il est par plus de 6 de large, vu que vous avez aussi l'essieu qui dépasse, enfin les garde-boue et les roues qui dépassent. Et il est vachement, enfin pour le moment, en tous les cas, ce set, pour moi, ça va être un must-have, hein, parce que le véhicule de police est vraiment très cool aussi. Par contre, vous remarquerez une chose, c'est que chez Lego, vous avez soit un siège, soit des portes. Moi, je préfère les portes perso, parce que là, en l'occurrence, le siège rentrait pas de toute manière. Mais c'est vrai que c'est un peu, ouais, bof, quoi. Alors, apparemment, par contre, il vous file la liste des pièces dans ce modèle-là. Voilà. Et donc, bah écoutez, on va se quitter là pour la seconde partie de la construction du set. Et, et ben on se retrouve tout de suite, ou un petit peu plus tard, pour la dernière partie donc, qui consistera en la structure du set. Allez, à tout de suite.